Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Pascal Scarini, politologue. Bonjour Pascal Scarini. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Cette crise sanitaire, elle a chamboulé temporairement notre système politique avec une véritable mainmise du Conseil fédéral sur les décisions. Est-ce qu'on peut même parler de tutelle actuellement du Conseil fédéral sur les cantons ? Tutelle, le mot est un peu fort, mais c'est vrai que le Conseil fédéral, en déclarant la situation extraordinaire, a pu s'arroger des droits d'urgence, des pouvoirs d'urgence qui sont tout à fait inédits et exceptionnels. Et ça veut dire qu'il s'impose pas seulement par rapport au canton, mais il s'impose également par rapport au Parlement. Donc on a une vraie concentration du pouvoir dans les mains de l'exécutif du Conseil fédéral. Et ceci est une situation vraiment inédite en Suisse. Justement, il y a des cantons comme Genève qui réclament de retrouver plus d'autonomie. Déjà, la démarche, est-ce qu'elle est légitime ? Oui et non, parce que c'est vrai que les cantons ont souhaité et ont accepté avec bienveillance le fait que le Conseil fédéral prenne le leadership et puisse décider. Je crois que cette crise montre un peu les limites du fédéralisme. Le fédéralisme fonctionne très bien par beau temps, je dirais, mais on voit que s'il y a une crise, évidemment une crise vraiment extraordinaire, exceptionnelle, et qu'il est nécessaire de prendre des décisions très rapides qui valent pour l'ensemble du territoire, alors on peut plus laisser simplement les cantons se coordonner entre eux. Ça prend beaucoup trop de temps, c'est beaucoup trop laborieux, et en plus c'est très difficile à 26 de trouver un terrain d'entente. Donc les cantons, à un certain moment, ont été très contents que le Conseil fédéral prenne le leadership. Maintenant, on est en phase de sortie de crise. Les cantons aimeraient regagner un petit peu plus d'autonomie, mais je pense qu'il est sain encore à ce moment que le Conseil fédéral continue de décider pour tout le monde. Sinon, on pourrait risquer une cacophonie sur l'ensemble du territoire. Vous venez de l'expliquer, hein, cette centralisation des décisions qui a été décidée en période de crise montre finalement les limites du système suisse, hein, puisque en cas de crise majeure, on se rend compte qu'il ne vaut mieux pas trop diluer le pouvoir dans de nombreuses mains. Est-ce que cette situation-là va modifier durablement le rapport de force finalement entre canton et confédération, puisque la confédération a, permettez-moi l'expression, bien fait le job pendant cette crise ? Je suis pas sûr parce que c'est vrai que, je l'ai dit, c'est une limite du fédéralisme quand il faut réagir très vite, très fort, et pour l'ensemble du territoire, on a besoin d'un pouvoir plus centralisé. Mais on voit bien que les instruments, on les a et ils ont bien fonctionné. Je crois que la réaction que la Suisse a eue par rapport à la crise a été tout à fait adéquate et en tout cas pas moins bonne que celle dans d'autres pays. Donc les dérogations, si j'ose dire, au fédéralisme, elles existent. Elles doivent être activées lorsque c'est nécessaire, mais je ne crois pas que ça justifie, quand on sera de nouveau dans une période plus normale, ça justifie pas, je crois, une réforme fondamentale du fédéralisme. Vous savez, depuis que le fédéralisme existe, on a déjà eu un phénomène de centralisation assez marqué au profit de la Confédération. Ça s'est passé sur une longue période, hein, sur 150 ans, mais si on compare le fédéralisme suisse d'aujourd'hui à celui de 1848, il n'a plus rien à voir. La Confédération a de fait beaucoup plus de fait et de droit, beaucoup plus de pouvoir qu'elle n'en avait il y a 150 ans. C'est un phénomène qui va peut-être se poursuivre, mais tout en restant dans un système dans lequel les cantons conservent de fortes prérogatives, à la fois en matière de décision, pour ce qui est de quelques domaines comme la santé, la sécurité ou l'éducation, mais surtout un domaine dans lequel les cantons ont un pouvoir important de mise en œuvre du droit fédéral. Il y a un homme qui ressort de cette crise, c'est Alain Berset, le conseiller fédéral en chargé de la santé. Est-ce qu'il est devenu en quelque sorte l'homme fort de la nation à travers cette crise ? On a presque l'impression qu'il est révélé, alors pas uniquement au grand public, parce qu'on a l'habitude de le voir chaque année pour des mauvaises nouvelles, nous expliquer notamment la hausse des coûts de la santé. Mais là, typiquement, est-ce que c'est lui qui ressort de cette crise ? C'est lui qui ressort de cette crise. Je crois qu'il y a une question simplement de distribution des dicastères, hein, et c'est lui qui est en charge de la santé. Et évidemment que la santé est le domaine qui est principalement concerné par cette crise. Et de ce fait, on l'a beaucoup vu. On l'a évidemment beaucoup vu aussi en Suisse romande parce qu'il est francophone et donc en dehors des conférences de presse où il s'exprime en deux langues, c'est un invité idéal pour les médias romands puisqu'il s'exprime très très bien en français, forcément, puisque c'est
sa langue naturelle. Donc ça a joué un rôle, je crois, dans sa visibilité. Mais c'est vrai que il assume, je crois, ce rôle avec une très grande pertinence et une très grande clairvoyance. Je crois qu'il a très bien su trouver une posture qui soit à la fois décidée, mais également rassurante. Donc c'est vrai que du point de vue de la communication et du poste qu'il incarne, je crois qu'il a fait un sans faute. Alain Berset, qui a même droit à un t-shirt avec une de ses expressions qui vient d'être commercialisée pour montrer un petit peu la popularité nouvelle qu'il jouit au sein de la population. Merci beaucoup Pascal Schiarini. Je rappelle que vous êtes politologue et que vous enseignez également à l'Université de Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous, bonne journée.